Dans le dossier client, recherchez dans la rubrique des collectes les collectes planifiées depuis le serveur de consolidation. Parmi les serveurs planifiés depuis le serveur de consolidation, on retrouve notamment les collectes ServiceNow. Informations complémentaires sur les collectes, il y a un document dédié sur les collectes de type ServiceNow. Et dans ce même document, on voit que pour récupérer les données de collecte, on a 4 scripts de collecte pour les serveurs Windows, pour l'ensemble des serveurs, pour les serveurs Linux, pour les serveurs ESX. La demande du client consiste à modifier la collecte ServiceNow Server, c'est-à-dire celle-ci. En fait, chaque script de collecte est basé sur le même principe. Utilisation de la commande curl pour se connecter à une URL du service web du serveur ServiceNow et un ensemble de paramètres, et notamment les fameux sysparams_fields, c'est-à-dire les champs que l'on veut récupérer dans la CMDB, qu'on retrouve ici. Là, on a la liste de tous les paramètres qui sont récupérés par la collecte via le paramètre sysparams_fields. Dit autrement, pour pouvoir ajouter des colonnes supplémentaires, il faut modifier les scripts de collecte, c'est-à-dire en l'occurrence ici, modifier sur le serveur de consolidation le script ServiceNow API for ICE. Donc on va se connecter sur le serveur. On va rechercher ce fichier-là. Ok, il est bien présent, il appartient bien à Apache. Je suis connecté avec le compte Apache. Je vais éditer le fichier. Sur ma deuxième ligne, j'ai la commande curl, dans lequel j'ai l'ensemble des paramètres. Ici, sysparams_query, dans lequel j'ai install status. Pardon, le system field, pardon, sysparam, je recommence. Sysparam fields, dans lequel j'ai l'ensemble des champs à récupérer. Et donc, je dois ajouter ici les deux nouveaux paramètres que sont virtualmachine.server et uchassis. Je vais tester ma collecte. Donc on voit ici que le collecteur récupère ici le fichier via l'URL. Il va le sauvegarder dans un répertoire wdepot transfert avec la date du jour dans un fichier servicenow.json, et ce même fichier est ensuite placé dans une file de dépôt temporaire pour en garder une copie, puis il est déplacé dans la file de dépôt de ICE. Donc pour tester mon script et éviter de l'importer directement dans ICE, je vais juste le temps de faire mon test, commenter la dernière ligne. Du coup, je vais générer un fichier dans le répertoire temporaire, mais je ne vais pas le mettre dans la file d'import de ICE. Ensuite, il ne me reste plus qu'à lancer le script tel qu'il est exécuté habituellement, c'est-à-dire comme ça exécuté par Apache. Ok, c'est terminé. Donc si je regarde dans mon script, je me rappelle que la copie
a dû être mis dans ce répertoire-là. Je vais regarder le dernier fichier déposé, c'est celui-là, à l'instant. Et je vais regarder, je vais éditer le fichier pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, le nouveau U-châssis qui lui est vide. Location, compagnie, U-canopsis, U-code affaires, U-virtualmachine.server, il est présent. Donc mes deux champs sont bien présents, le U-virtualmachine server et le U-châssis. C'est tout ce que je voulais savoir, donc ça c'est bon. Et la dernière étape va consister à mettre à jour la source qui sera générée. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais rééditer mon collecteur. Je vais décommenter la ligne qui fait qu'à partir de la prochaine exécution, ce sera déposé directement dans la file d'import de ICE avec les nouveaux champs. Et donc, par contre, il va falloir que je récupère ce fichier de collecte. Je le rends accessible en lecture, que je vais aller le récupérer ici. Récupérer le fichier qui m'intéresse. C'est celui-là. Et je vais le tester. Je vais le stocker dans Collect CMDB. Et je vais donc aller ensuite sur le portail du client. Dans ICE, rechercher ma Collect Service Now server, qui est ici. Je vais incrémenter la source. Je vais charger le fichier. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a deux nouveaux champs et deux champs qui ont disparu. Donc je vais retirer, parce que c'est un changement précédent qui n'a pas été fait, et je vais marquer les nouveaux champs comme présents. Voilà. Les nouveaux champs sont là, pris en compte en automatique. Et je vais valider le format et je vais le laisser s'importer tout seul demain.